Bonjour à tous. Une jeune femme étranglée puis brûlée par son meilleur ami. Explication dans cette vidéo. Nouvel appel, nouvelle sonnerie dans le vide. Catalina ne répond toujours pas. Mais qu'est-ce qu'elle fiche? Ce 17 juillet, son petit ami et ses copains sont tous au centre commercial Paseo Olmos, à l'attendre pour jouer au bowling. Tout à l'heure, au moment de prendre le volant de sa Clio grise, elle leur a envoyé un message vocal. Coucou, je pars maintenant. À tout de suite. Mais, depuis, plus de nouvelles et impossible de la joindre. C'est bizarre. Catalina est constamment vissée à son téléphone, et pour cause, l'étudiante en architecture est également influenceuse. Avec 100 000 abonnés sur Instagram et 36 000 sur TikTok, elle se débrouille d'ailleurs plutôt bien. À longueur de temps, Catalina tourne des petites vidéos où elle raconte sa vie à Cordoba, en Argentine. Ou sa tendre complicité avec ses parents et sa sœur Lucia. Elle parle aussi de sa passion pour les voyages, pour la mode et poste beaucoup de selfies. Avec ses longs cheveux d'un blond foncé, ses yeux clairs et sa silhouette fine, elle fait tourner bien des têtes. Mais trop tard pour ses prétendants, à 21 ans, son cœur est déjà pris. La jeune femme est follement amoureuse de Sergio. Un grand brun au sourire communicatif rencontré sur les bancs de la fac. Ce mercredi, ils avaient justement prévu de passer la soirée ensemble avec leurs amis. Mais les minutes défilent et toujours pas de Catalina. Ce n'est pas normal. Soucieux, Sergio appelle les parents de sa belle. La maman, Elena, est stupéfaite. Catalina est partie de la maison il y a longtemps, elle devrait être arrivée au bowling. Lucia, sa sœur, lance immédiatement une recherche sur son téléphone. Elles ont téléchargé toutes les deux une appli qui permet à chacune de géolocaliser l'autre. D'après ce qu'elle voit, Catalina aurait fait une longue halte à proximité d'un parking sur la route de Paris à de Myrta. Mère et fille se rendent aussitôt sur place, dans le quartier du Jardin. Elena reconnaît les lieux, le meilleur ami de sa fille, Nestor, habite dans le coin. Peut-être est-elle passée chez lui? Il est plus de 23 heures, mais le garçon décroche à la première sonnerie. Non, Catalina n'est pas avec lui, explique-t-il. Il ne l'a pas vue de la journée. Et quand Elena lui dit que son téléphone la géolocalise tout près, le jeune homme va voir à sa fenêtre. Non, sa voiture n'est pas là, commente-t-il. Je descends. Face aux deux femmes, Nestor essaie de se montrer rassurant. Catalina est probablement en panne quelque part, en train de pester parce que son téléphone ne capte pas. Mais le trio a beau tourner de longues minutes dans le quartier, impossible de la trouver. Ils empruntent ensuite le trajet que l'influenceuse aurait dû suivre pour se rendre au centre commercial. Et tombent sur Sergio et le reste de la bande, qui arrivent en sens inverse. Catalina n'est nulle part. À minuit, Elena et Marcelo Gutiérrez, les parents de la jeune femme, vont signaler sa disparition au commissariat. Les copains, de leur côté, réfléchissent à la meilleure manière de continuer les recherches. Quand Lucia capte un signal émis par le téléphone de sa sœur. Elle est rue Pedro Echagu. La bande s'y précipite. La rue en question, située à la sortie de la ville, est bordée par un terrain vague. Que ferait Catalina là-bas? Ils repèrent pourtant très vite sa voiture, garée tout feu éteint dans l'obscurité. Ils ouvrent la portière pour jeter un œil à l'intérieur, et se figent, horrifiés. Catalina est allongée sur la banquette arrière, le corps à moitié calciné. Une vision rendue encore plus insoutenable par l'atroce odeur de chair brûlée qui flotte dans l'habitacle. Plusieurs jeunes, pris de nausées, vomissent dans l'herbe. Dans les minutes qui suivent, la zone est bouclée par la police. Les experts se mettent au travail pendant que la bande est emmenée au commissariat. Elena et Marcelo, les parents, y sont déjà dévastés. Ils viennent d'apprendre l'horrible nouvelle. En larmes, Nestor prend la maman de Catalina dans ses bras. Ils pleurent ensemble. Sergio, en état de choc, répond d'une voix blanche aux questions de la police. Personne ne comprend. Selon les premières constatations, Catalina n'a pas subi de violence sexuelle. Son agresseur l'a frappée et étranglée. Les marques sur ses bras montrent qu'elle s'est défendue. Le tueur a ensuite transporté le corps dans la voiture, jusqu'au lieu de la découverte, puis a tenté de l'incendier pour effacer toute empreinte, mais le feu s'est éteint rapidement. Très vite la police se concentre sur l'entourage proche de la victime, et s'intéresse tout particulièrement à Nestor, le meilleur ami. Avant de subir le pire, Catalina a stationné pendant plus de 30 minutes près de chez lui. Or le jeune homme prétend toujours ne pas l'avoir vu de la soirée. Renseignement pris,
ce Nestor Soto était effectivement très proche de Catalina. Ils ont sympathisé à la fac, où lui aussi étudiait l'architecture, jusqu'à devenir inséparables. Tout le monde parle de lui comme d'un gars gentil, drôle, perpétuellement de bonne humeur. Le parfait bon copain. Nestor était accueilli à bras ouverts chez les Gutiérrez, où il était devenu, pour ainsi dire, un membre de la famille. Catalina le considérait comme un frère, mais lui, que ressentait-il pour elle? L'aimait-il en silence? S'est-il retrouvé coincé dans le rôle du meilleur ami? Si c'est le cas, on imagine sa désillusion quand il l'a vu tomber dans les bras d'un autre. On songe à sa détresse, quand il a en plus dû recevoir ses confidences amoureuses. Le jeune homme, féru d'arts martiaux, a-t-il fini par la tuer de rage et de frustration? Pour le savoir, les enquêteurs le convoquent à nouveau, seul, prêt à le passer sur le grill aussi longtemps que nécessaire. Mais Nestor craque dès les premières minutes. C'est moi qui l'ai tué. Reconnaît-il. J'étais fou amoureux d'elle. À ce qu'il raconte, Catalina était donc sur la route pour rejoindre ses amis au bowling quand il l'a appelée pour lui demander de passer chez lui. Elle a fait le détour, elle a sonné à sa porte. Et c'est là que les choses ont salement dégénéré. A-t-il essayé d'embrasser la jeune femme de force? L'a-t-elle repoussée? Il ne le dit pas, mais explique l'avoir saisie par le cou. Et il a serré. Plus tard, quand il s'est rendu compte qu'il l'avait tuée, Nestor a transporté le corps dans la Clio. Et il a roulé dans la nuit jusqu'à cette petite rue déserte. Là, il a aspergé le cadavre d'essence, et y a mis le feu avant de rentrer chez lui à pied. Il n'était pas arrivé depuis 5 minutes quand la mère de Catalina a appelé. Et il n'a pas trouvé mieux que de jouer la comédie. Catalina était l'amour de ma vie, conclut-il, en larmes. Inculpé d'homicide, Nestor Soto a depuis été incarcéré à la prison de Bouer. Personne ne se doutait, dans son entourage, qu'il en pinçait pour Catalina. Dans cette sombre tragédie, le jeune homme aura trompé tout le monde. Les Gutiérrez, qui le considéraient comme un fils, en nourrissent un terrible sentiment de trahison. Il est venu 1000 fois chez nous. Enrage le père de Catalina. Notre fille ne disait que du bien de lui, il était vraiment son meilleur ami. Le soir de sa disparition, il s'est joint aux recherches. Il a pris ma femme en pleurs dans ses bras. C'est horrible. Catalina a depuis été inhumée à Achiras, la petite ville d'origine de la famille. On raconte qu'en cellule, son meurtrier pleure en continu. Il risque la perpétuité. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.